Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast Âme épanouie. Si tu me découvres au travers de ce podcast, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouveaux podcasts ou de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très profond, d'un sujet qui suscite énormément de souffrance et de douleur auprès des personnes. Et je vous assure, ces dernières semaines, j'ai reçu tellement de messages ou de personnes qui m'expliquaient leur situation et qui souffrent vraiment du fait de pas savoir poser des limites dans leur relation. Les personnes ont souvent ce cas dans le cadre professionnel, dans le cadre des relations interpersonnelles, dans le cadre familial. Bref, comme j'aime souvent le rappeler, les limites sont essentielles et vitales pour bâtir des relations saines. Et pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas de limites. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui elles-mêmes n'ont pas de limites, donc qui vont se permettre parfois de parler d'une certaine manière ou de faire certaines choses. Et si on ne leur dit pas, si on ne leur montre pas nous quelles sont nos limites, quelles sont les limites qu'on place, qu'on met par rapport à ces relations, qu'on fixe, et ben elles vont sans cesse repousser des limites. Et c'est qui la personne qui va souffrir ? C'est vous. C'est vous qui allez souffrir. Tout simplement pourquoi ? Parce que on a tous, chacun et chacune, des choses qu'on accepte assez facilement. Je pense qu'on a tous un seuil de tolérance. À un moment donné, il y a certaines choses qui ça devient difficile à supporter. Et c'est humain, c'est normal. Et notre âme, en fonction des personnes, notre âme n'est pas parfois préparée à subir certains comportements abusifs, à subir certaines paroles abusives. Et ça fait très mal, et ça fait souffrir. Et c'est où je veux en venir. À partir du moment où, dans une relation, vous commencez à avoir la boule au ventre, vous vous sentez vraiment mal face à certains comportements, à certaines personnes. Et si vous ne dites rien, c'est vous qui allez ramer après pour devoir guérir les blessures qui sont en train d'être causées. Pourtant, en anticipant, en gérant dès le départ correctement une relation, en essayant dès le départ de poser des limites saines, vous éviterez énormément de problèmes. Et vous savez, Proverbe 4, verset 23 nous le rappelle. Par-dessus tout, veille sur ton cœur, parce que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Oui, le cœur, j'aime toujours le rappeler, c'est la source de notre vie, c'est la source, c'est où tout se crée, tout se forme, toutes les pensées, tout est là. Et si le cœur est touché, c'est votre vie entière qui est touchée. Si votre cœur est profondément blessé, profondément affecté, c'est vous après qui galérez dans toutes les sphères de votre vie. Donc, il faut faire attention au cœur. Si la Bible en parle, c'est que c'est essentiel pour pouvoir avancer. Malheureusement, dans notre quotidien, on est amené à rencontrer donc des personnes qui vont se permettre de dire des choses, de faire des choses, et parfois on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment faire, on est perdu, on est en souffrance. Et pourquoi donc il y a certaines personnes qui ne posent pas de limites ? J'ai essayé vraiment de répondre à cette question avant de vous proposer quelques pistes en tout cas de solutions, parce que ça mérite énormément d'heures et d'heures de podcast. Mais aujourd'hui je vais vraiment juste vous donner un aperçu de ce que moi j'ai compris sur le sujet. Et donc, pourquoi certaines personnes ne posent pas de limites ? Parce qu'il y a des personnes qui ont peur du conflit, de par leur vécu, leur enfance, des personnes qui ont peur du conflit, qui ont peur de se sentir rejetées, des personnes qui ont peur de ne pas se sentir appréciées, de ne pas se sentir aimées, donc ils ont besoin de l'approbation des autres. Donc, il y a des situations, des comportements qui les acceptent malgré eux, mais par ailleurs, ça leur fait énormément de mal. Il y a la peur de décevoir parce qu'on veut toujours plaire, on veut toujours avoir la validation encore une fois. Et tout ça, ça cache quoi ? Ça cache la blessure de rejet. Ça cache une blessure de rejet. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être invalidé, on a peur d'être le mouton noir du groupe, de la famille, du groupe d'amis et autres, au boulot, d'être isolé. Donc on reçoit, on accepte tout et n'importe quoi.
Donc, pourquoi poser des limites est essentiel, va être essentiel. Déjà, la première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est pour protéger notre cœur de l'offense. Il est important de se connaître, il est important de savoir ce qui nous dérange profondément. Et ça, c'est la sagesse. C'est pas être dur, c'est pas être, c'est pas manquer d'amour par rapport à l'autre. C'est vraiment commencer à réaliser que si mon cœur est affecté, je ne pourrais pas donner quoi que ce soit à l'autre. Donc, je dois faire attention à ce que je reçois comme parole. Je dois faire attention à ce que à l'attitude, à ce que le comportement de l'autre ne me plaise pas. Vous savez, je vais donner un exemple. J'ai cette personne, cette jeune fille qui m'a expliqué sa situation dans le cadre professionnel. Une de ses responsables qui se permet de lui dire de dégager. Vous savez, il faut faire attention. Il faut faire attention aux paroles qu'on reçoit. L'air de rien, elle a reçu beaucoup de mauvaises paroles dans moi j'appelle même ça des violences verbales. Et en fait, bon, elle acceptait dans le sens où elle laissait couler. Et je pense, au bout d'un moment, elle avait la boule au ventre pour aller au travail. Et ça, c'est vraiment une manifestation, déjà une alerte du fait que, quelque part, on a peur. Donc, quand on a la boule au ventre, ça veut dire qu'on a peur, ça veut dire qu'on est stressé, ça veut dire que le cœur commence à être atteint. Et il faut faire attention à ces signaux, à ces signes. Moi, personnellement, je n'admets pas qu'on me dise dégage dans le cadre professionnel. Il y a certaines paroles que je ne vais pas accepter. Pas parce que je me prends, c'est pas de l'orgueil, c'est parce que il faut à un moment donné poser des limites aux personnes et leur dire on est dans le cadre professionnel, on est là pour travailler ensemble, mais je n'admets pas que telle ou telle parole me soit adressée. Et ça, vous avez parfaitement le droit de le faire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur le fait que vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être validé par tout le monde, et on en revient encore à rechercher la présence de Dieu, à rechercher l'amour de Dieu, parce que c'est lui qui va nous remplir de tout cet amour pour qu'on puisse avoir la force et la capacité de tenir, en tout cas dans des situations aussi complexes et délicates, de pouvoir s'affirmer, de connaître notre valeur en Christ et de pouvoir s'affirmer en tant que chrétien. Donc c'est tellement important, C'était un exemple que je donnais, mais c'est essentiel de comprendre ça, de comprendre qu'il y a certaines, même dans le cadre professionnel, même dans le cadre familial, il y a des paroles que vous ne devez pas accepter, il y a des comportements que vous ne devez pas accepter. Et surtout si ça commence à vous déranger profondément. C'est ça mon point. Si ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Le problème arrive quand ça commence à nous heurter, à nous blesser profondément. C'est là où vous devez mettre les limites aux personnes. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a donc des personnes aussi, donc pourquoi poser des limites est essentiel, c'est qu'il y a des personnes vraiment qui sont, encore une fois, difficiles. Elles n'ont pas de limites, elles n'en mettront pas. Du coup, si vous ne faites rien, ça va être compliqué. Et ça va finir par vous détruire. Donc, pour préserver tous ces points-là, parce qu'en plus, cette personne dont je parlais tout à l'heure, à qui on parlait vraiment mal, vraiment, il y avait même moi, je pense que c'était même du harcèlement moral, à qui on parlait extrêmement mal. Elle a commencé à manquer de confiance par rapport à son travail, en elle, par rapport à plein de choses à avoir, à être pas bien, quoi. Même par rapport à comment elle, à cette assurance qu'elle avait de faire bien les choses. Elle a commencé à douter. Et c'est ça où ça nous amène, les mauvaises paroles des personnes, le traitement un traitement irrespectueux. Ça amène à commencer à ne plus avoir confiance en ce qu'on peut faire, à notre capacité à faire bien les choses. Il faut faire attention. C'est jamais sans impact. Vous pensez quand la parole est dite dégage, on vous dit dégage dans le cadre du travail, il faut faire attention. C'est pas anodin. Et il faut pas laisser passer ça. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive du coup à se lever et apprendre à poser des limites? La première chose, c'est qu'il faut apprendre à se connaître. C'est toujours ce que j'aime rappeler. Il faut apprendre à se connaître. C'est primordial pour connaître ce qu'on est capable de supporter. Et je vous assure, même moi personnellement, dans le cadre du travail, ça m'est déjà arrivé qu'une personne veut commencer à insinuer a commencé à insinuer en fait, que mon travail est pas le travail est nul, mais que je suis nul ou insinuer ce genre de choses. Vous devez dire non à ça.
Vous devez dire non parce que, pourquoi? Parce que vous connaissez votre valeur en Christ. Vous devez refuser ce genre de paroles, de décrets sur votre vie. Vous devez refuser ça. Donc, apprendre à se connaître, ça va passer par méditer la parole de Dieu. Vous devez encore une fois vous devez aller lire cette parole. Vous devez aller lire cette parole. La Bible nous dit qu'à force de regarder, de contempler la parole comme dans un miroir, on est transformé. Et on est transformé comment? De l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire on commence à connaître qui on est. On commence à se voir en fait. La Bible est merveilleuse pour ça. Parce qu'elle permet de refléter qui on est, de refléter notre vrai caractère, notre vrai tempérament, de connaître quelles sont nos valeurs profondes. C'est tellement essentiel en tant que chrétien d'apprendre à se connaître. Et quand vous vous connaissez, vous êtes capable maintenant de vous affirmer devant les personnes et de dire non, stop. Ça, c'est ma limite. Je ne te suis plus à ce niveau-là. À partir de ce moment, je ne te suis plus. Et c'est essentiel. Et quand vous faites ça, moi, quand j'ai commencé à m'affirmer dans le cadre du travail, j'ai vu la différence de traitement. Les personnes, parfois, n'entendent que ça. C'est-à-dire que quand vous commencez à mettre des limites et parfois certaines limites, les personnes commencent à vous respecter d'une manière. Et c'est pas qu'on cherche le respect, c'est vraiment encore une fois dans le cadre de veiller sur son cœur. C'est ça. C'est dans le cadre de veiller sur son cœur. Renoncer au besoin de plaire aux autres va être tellement important parce que tout simplement, ça va vous permettre parfois à des moments de vraiment faire ce que vous devez faire sans attendre l'approbation. Vous savez, quand vous êtes toujours en train de scruter, d'attendre que les autres, ce qu'ils pensent et tout ça, parfois vous ne faites jamais le bon choix et vous êtes perdant dans l'histoire. Et vous avez mal, c'est vous qui n'êtes pas bien à la fin. Dieu est celui à qui vous devez plaire. Les hommes ont le cœur tortueux. Les hommes, aujourd'hui, si vous mettez votre refuge dans les hommes, vous serez la plus malheureuse. Parce que les hommes ont le cœur tortueux, les hommes changent selon les saisons. Quelqu'un qui est proche aujourd'hui peut être dans 2 ans, dans 3 ans, vous savez pas comment ça va évoluer. Ne placez pas, faites confiance aux personnes, c'est pas ça le point. Mais ne placez pas tout dans les hommes. Ne mettez pas votre refuge dans la confiance des hommes. Renoncez au besoin de plaire aux autres. Et je ne saurais terminer ce podcast sans vous rappeler que l'esprit qui nous a été donné au travers de Jésus, c'est l'Esprit Saint. C'est un esprit de force et de courage. Ce n'est pas un esprit de timidité. Et vraiment, je voulais rappeler que dans tout, on peut mettre en place un certain nombre de choses. On peut mettre en place un certain nombre de stratégies par la chair. Mais le véritable esprit, la véritable sagesse est celle qui vient de Dieu. Et pour gérer les relations sainement, d'une manière saine, on aura besoin du Saint-Esprit. On aura besoin de la sagesse de Dieu. On aura besoin de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, je vous assure, remettez vos relations à Dieu. Priez pour ça. Cherchez la sagesse de Dieu. Cherchez la sagesse au sein de la Bible, ou dans la prière. Recherchez ça. Gardez cette communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir avoir la bonne attitude au bon moment, le geste juste au bon moment. Et ça va vous aider vraiment aussi à garder la paix. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. On peut mettre en place un certain nombre encore une fois, de stratégies et de choses pour pouvoir poser de bonnes limites, des limites saines. Mais celui qui vous donnera la sagesse par excellence, celui qui va vraiment vous aider à avoir des relations vraiment saines, ce sera le Saint-Esprit. Donc recherchez-le. Le Saint-Esprit est un véritable coach au sein des relations. Il vous donnera du discernement. Vous saurez discerner les esprits. Vous saurez avoir la bonne attitude et l'attitude juste selon Dieu. Donc voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Si aujourd'hui vous rencontrez énormément de problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas à vraiment écouter ces conseils et aussi peut-être aller plus en profondeur sur ce sujet. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui peut être très lourd à la longue, mais il faut affronter le problème. Ne restez pas comme ça, ne restez pas dans une position où vous laissez les autres mettre les limites à votre place. Vous serez vraiment une personne très, très, très malheureuse. Donc, et surtout qui va souffrir au niveau de son cœur, et c'est pas bon. On fait attention à notre cœur. Je suis là aussi pour le rappeler sans cesse. On doit veiller sans cesse sur notre cœur. C'est le cœur, c'est le centre de tout, c'est la base. Je te dis donc à très bientôt pour un prochain podcast. Partage ce podcast à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Ça peut sauver une vie. Ça peut sauver vraiment des personnes, aider profondément des personnes. Donc, n'hésite pas à partager ce podcast à quelqu'un qui pourra en avoir besoin et à t'abonner.
Si ce n'est pas encore fait, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Sois béni.